Souffle du 24 février 2025, colère quand tu n'y tiens. Elle déboule sans crier gare, bouscule tout sur son passage comme un ouragan. La colère s'exprime de 1000 façons et elle peut bien dépasser la mesure. Nous en voyons tous les jours les excès, en famille ou au travail, sur l'autoroute ou sur un plateau de télévision, dans les cours de récréation ou à la Chambre des députés. Que celui qui ne s'est jamais mis en colère lève la main. Dans la Bible, l'apôtre Paul nous met en garde, que nous soyons croyants ou non. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché, écrit-il. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas prise au diable. Ainsi, pour Paul, la colère n'est pas un péché, mais elle peut nous y entraîner si nous ne veillons pas sur notre cœur. Que faire alors de cette colère stérile qui nous fait souffrir? Comment en faire une force? Il s'agit de lutter contre toi-même pour sortir de ta propre prison, de ton présumé droit à la colère. C'est dans cette lutte que tu te construis et trouves la paix. Agir sur soi au lieu de réagir contre l'autre. La vraie réconciliation, affirme le pape François, ne fuit pas le conflit, mais au contraire s'obtient dans le conflit, en le surmontant à travers le dialogue et la négociation transparente, sincère et patiente. Voici une proposition de 3 petits pas pour sortir de l'impasse. Premièrement, reconnais que tu es le seul maître de ton sentiment et de ce que tu décides d'en faire avec l'aide de Dieu. Deuxièmement, attaque-toi au problème et non à la personne. Par exemple, par la communication non violente, en exprimant à l'autre personne ce que tu attends d'elle sans la juger. Enfin, fais confiance à la justice de Dieu, qui seul sonde les cœurs et connaît toutes leurs intentions. Alors, bonne semaine et paix à toi.